et contre la théorie d'évolution, ceux qui sont dans la faiblesse. Et en pensant qu'ils parlent de manière très efficace, ils pensent qu'ils répondent donc à la théorie d'évolution. J'ai vu dans une revue, il demande à sa mère, maman, d'où viennent les singes, les êtres humains des singes, et il dit pourquoi est-ce que ces singes ne sont toujours pas transformés donc en êtres humains, les autres singes? Est-ce que vous pouvez répondre? Non, vous ne pouvez pas répondre. Qui est donc la théorie de Darwin? De toute manière, la théorie de Darwin est finie. C'est-à-dire qui aujourd'hui dit que l'être humain vient du singe, c'est-à-dire il ne reste personne qui soutient la théorie de l'évolution, ce n'est pas la peine de la faire effondrer. Que pensez-vous concernant l'évolution? Qu'est-ce que cela veut dire donc l'évolution? Qu'est-ce que ça veut dire l'évolution? Est-ce que c'est le truc comme quand on vient du singe? À un moment, donc, il parlait donc de la point de vue de Darwin, donc, qui a évolué depuis le singe, et ceci s'est trouvé être un fiasco désormais. Il n'arrive pas à le mettre à jour toujours. Et ceux qui disent que donc l'être humain vient du singe, et quand on dit d'où vient le singe, désormais ils se taisent. Et donc la nature donc de l'affaire, celui qui le sait, donc peut arriver à faire taire. Osman Ünlü donc dit que celui qui connaît la nature, le fond de l'affaire, donc peut la faire taire. Et en fait, donc il ne parle pas de qui fait taire vraiment le darwinisme. Et donc tout le monde qui accepte tous ensemble, celui qui fait effondrer intellectuellement la théorie de l'évolution, ce sont les travaux de Adnan Oktar. Deuxièmement, et ceux qui s'en remettent à lire la théorie de l'évolution. Donc la théorie de l'évolution, selon moi, c'est une forme de création d'Allah. Donc il faut voir cela selon lui, bien sûr. Et avec la croyance islamique et la création d'Allah, donc avec ce n'est pas une pensée contraire. Allah le Très-Haut, donc, si donc a souhaité que nous évoluions depuis une forme de singe qui peut contester cela, bien sûr c'est faux. Et donc le Coran, donc, n'utilise pas une telle déclaration comme quoi elle crée du néant, donc il a aussi c'est faux. Donc l'être humain est à part, comme Charles Darwin le dit, et cela veut dire qu'il a appris cela de moi. Le Coran et la théorie de l'évolution ne sont pas en conflit selon lui. Et ces personnes, la théorie de l'évolution, donc, ne sont pas au courant que la théorie de l'évolution s'est effondrée scientifiquement et ils s'est vu vaincu dès le début. La lutte contre la théorie de l'évolution ne sera fait une attitude passive et il n'y avait qu'un style de misère. Et la théorie de l'évolution, seulement cela c'est possible avec les preuves scientifiques et une attitude supérieure.